Vous savez ce qui est le pire pour un photographe? Perdre ses photos. Et oui, parfois on fait une fausse manipulation où on oublie qu'on n'avait pas sauvegardé ses photos sur son ou ses disques durs, et on supprime du coup toutes ces photos qui étaient sur sa carte mémoire SD. Et c'est d'autant plus embarrassant quand c'est pour un client, comme par exemple des photos de mariage. Il existe des solutions payantes, comme des logiciels ou des prestataires. Mais en premier, vous pouvez commencer par des solutions gratuites ou avec des logiciels qui ont des essais gratuits. Vous avez déjà assez souffert comme ça, après tout, c'est pas la peine d'en rajouter. On va voir du coup dans cet épisode flash 5 logiciels qui vous permettent de récupérer vos photos gratuitement. Allez, en avant, Guingamp. Alors numéro 1, on a Disk Drill, donc D-I-S-K, plus loin Drill, D-R-I. LL. C'est un excellent choix pour récupérer des photos supprimées du coup sur Windows ou Mac. La combinaison de ses fonctionnalités, de son interface intuitive et de ses outils gratuits de protection des données en fait la meilleure solution de récupération des données pour récupérer des photos perdues. La version gratuite vous permet de voir comment il peut vous aider sans vous coûter un centime. Et du coup c'est un logiciel hautement recommandé pour les utilisateurs qui sont confrontés à un scénario de perte de données. Au niveau des limitations, on est à 500 mégaoctets de récupération gratuite pour Windows. Et après sur Mac, on a juste l'aperçu qui est gratuit de ce qu'on peut récupérer. Bon, je sais pour commencer, je commence avec un logiciel pas vraiment gratuit, mais en dernier recours, je vous conseille de l'utiliser parce que c'est sans doute le plus puissant et le plus efficace. Au numéro 2, on a Recuva qui fonctionne du coup uniquement sur Windows. C'est un outil utile pour récupérer des photos qui ont été récemment effacées. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il a du coup aucune limite sur la récupération, donc c'est totalement gratuit. Et bien que ça soit un très bon logiciel gratuit en plus, il est quand même très lent et prend beaucoup de temps pour analyser et récupérer les fichiers. Mais bon, on va pas trop râler, c'est gratuit. Au numéro 3, on a Photorec, donc qui fonctionne sur Windows, Mac et Linux. Alors Photorec vaut la peine d'être essayé pour sa gratuité, mais l'interface utilisateur est un peu complexe et il n'y a pas d'option d'aperçu des fichiers récupérables. Photorec vaut la peine d'être essayé pour sa gratuité, mais l'interface utilisateur est un peu complexe, il n'y a pas d'option d'aperçu des fichiers qu'on peut récupérer. Ses avantages principaux, c'est sa capacité à pouvoir récupérer beaucoup de types de fichiers différents et que vous n'avez pas de limitation. En plus, Photorec a tendance à trouver beaucoup plus de fichiers supprimés accidentellement sur un disque formaté en FAT32 que Recuva. Quatrième logiciel, Undelete 360 Photo Recovery. Un logiciel du coup qui est disponible sur Windows et notamment les utilisateurs de Windows 7 ou de systèmes antérieurs peuvent utiliser cet outil pour récupérer des photos récemment supprimées de leur disque dur. L'absence d'une fonction d'analyse approfondie le rend moins utile pour retrouver des fichiers supprimés depuis un certain temps, mais ce qui est bien c'est que la récupération est gratuite et illimitée. Enfin, cinquième et dernier logiciel, Minitool Power Data Recovery qui fonctionne sur Windows et Mac. Alors je ne recommande pas forcément ce logiciel parce qu'il a tendance à se bloquer lors de la restauration de fichiers volumineux, mais ce qui est bien, c'est qu'il offre la possibilité de récupérer à partir de DVD ou de CD des photos donc vous aurez potentiellement perdu, ce qui peut être intéressant pour certains d'entre vous, donc vraiment juste pour ça. Après la version gratuite, elle permet de récupérer jusqu'à 1 gigaoctet, donc voilà, c'est pas un super logiciel, mais pourquoi pas pour les cas particuliers. Alors voilà, c'est tout pour cet épisode flash, j'espère que vous noterez peut-être 2-3 logiciels qui pourraient vous intéresser et qui pourront éventuellement vous servir. On sait jamais. Je vous rappelle que l'information gratuite sur les bases de la photo est toujours disponible sur le site photomaniac.fr. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.